quand tu avais découvert, entre guillemets, au kiff 2024, tu venais nous parler de Jetement, et tu étais en train de sortir ce bouquin. Depuis, ta démarche d'intégration de l'IA dans la création a amplifié. Tu as aussi pris des nouvelles fonctions chez Capgemini. Donc, tu es à la fois un consultant heureux et aussi un auteur qui pousse les perspectives comme si c'était un vrai laboratoire. C'est-à-dire que depuis 2020, tu publies des livres, tout ce qu'il y a de plus classique en papier, et aussi tu travailles de manière ouverte avec l'intelligence artificielle et toutes les formes de technologie et d'innovation. En fait, l'idée derrière Jetement, c'était de dire, je veux m'imposer une contrainte créative dans lequel l'IA va interpréter un personnage au sein de mon roman. Je vais la faire dialoguer avec mes personnages, je vais récupérer ses réactions telles quelles, les intégrer dans le roman, ne pas les retoucher, les mettre en italique et prévenir le lecteur. Donc avoir une transparence, et pour moi, je suis obligé de travailler avec une sorte d'entité que je maîtrise mais pas vraiment. Donc c'est Et un auteur qui regarde par la fenêtre et qui discute en même ouais, temps donc avec une l'histoire IA. Je d'un caricature un peu c'est disons le pitch. c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Max, donc je m'appelle Maxime, donc je me mets un peu en scène là-dedans, qui, a le syndrome de la page blanche et qui, a une obsession pour son voisin d'en face. Ça démarre comme Fenêtre sur cour. Et puis un jour, un de ses potes vient le voir et lui met entre les mains ChatGPT. Et cet auteur qui est pas du tout technophile va commencer à parler avec l'IA et puis il va en faire sa muse artificielle. Il va l'appeler Loï en référence à Loïc Fuller, la muse de Toulouse-Lautrec. Loï va l'aider à finir son livre. Elle va aussi, aider cet homme, ce manque qu'il a, mais elle va aussi, accroître cette obsession qu'il a pour son voisin d'en face. Et le livre s'ouvre, c'est un thriller, donc ça s'ouvre sur 2 flics qui arrivent dans un appartement, qui découvrent une victime défigurée. Ils savent pas qui est mort, ils savent pas qui l'a tué, puis tu reviens quelques semaines dans le passé, tu comprends que l'appartement, c'est l'appartement de l'auteur. Et donc toute la question est de savoir est-ce que l'auteur est mort, est-ce que l'auteur a tué et quelle est la place de Loïc? Et pour C'est moi, ce presque que je voulais psychanalytique. En gros, l'IA aura tué oui, l'auteur. est-ce que l'IA a tué l'auteur? Est-ce que surtout est-ce que l'auteur, comment les pulsions, Ouais. émotionnelles qu'il va créer avec, Loïc, qu'est-ce que ça va générer? Donc là, c'est un Parce que peu moi, plus Heure. Ça commence exactement, c'est un peu plus Fenêtre Heure sur cour, et après ça devient Heure, c'est la et je le relation mélange un avec la peu avec technologie. Heure. Ouais. Exactement. C'est comment cette entité, parce que pour moi, c'est vraiment une entité, qui simule de l'émotionnel et comme on est des autres émotionnels, ça fait réagir en nous de l'émotionnel. Hem Comment on va vivre avec cet aspect anthropomorphique et comment on va gérer l'aspect dépersonnalisation? La dépersonnalisation, c'est de perdre notre libre arbitre. Mmh. L'IA, elle a naturellement un savoir universel qu'on ne peut pas, heu qu'on ne peut pas, comment dire, Concurrencé ou dépasser. concurrencer. Exactement, merci Concurrencer. pour le terme. Et par ailleurs, elle a une sorte d'empathie artificielle parfaite qui fait que naturellement, on va se ranger à son avis. Si je lui dis, où est-ce que je devrais partir en vacances pour, les différentes choses que j'aime bien, les propositions qu'elle va me faire, naturellement, je vais penser qu'elles sont bonnes. Et Ouais. plus je partage avec l'IA, plus finalement, bah, je suis finalement toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Et donc ce phénomène de Donc elle te dépersonnalisation, manipule un peu parce qu'elle a une concurrence, enfin une culture, une profondeur que toi tu peux pas avoir en tant qu'être humain, quoi. ouais, après le problème de la manipulation, c'est que c'est une intentionnalité humaine qu'elle n'a pas. L'IA n'a pas d'intentionnalité. Elle ne ment D'accord. pas, par exemple, elle hallucine. Ouais. Donc il y a toute une question miroir dans tout ça, tu vois? Donc ça, D'accord. c'était le principe de Jetement. Après là, ce que j'essaye de faire, avec, notamment les équipes de Daprod et Ah oui, alors mon en fait, toi tu prends un roman et tu es en train de le transformer en un autre objet exactement. créatif et technologique. C'est une expérience numérique. Donc le principe de la transposition en immersif de Jetement, c'est une adaptation, hein, c'est pas l'histoire en tant que telle, mais donc, tu mets un casque, de réalité virtuelle. D'accord. On cible l'Apple Vision Pro ou le le Quest de Meta et donc tu te réveilles dans un appartement et là tu vas avoir ton IA, ton compagnon IA, Loïc, qui va commencer à te parler et qui va te dire: «Alexandre, je veux pas que tu sortes parce que j'ai détecté que quelqu'un te voulait Donc du mal». là, on regarde le storyboard, c'est ça, hein. Ce qu'on regarde là, c'est le Exactement, donc storyboard fait par Benjamin Hoguet et ex Jérémy exact Sahel. Voilà. exactement et donc c'est à ça que ça va ressembler.
quand tu vas être, si tu veux, dans cet univers virtuel. Donc tu peux te déplacer comme tu veux, au sein de cet appartement et donc Loïc va te dire: «Écoute, il y a quelqu'un qui te veut du mal, en face, je veux pas que tu sortes, tant que, on n'a pas déterminé qui te veut du mal». Donc là, tu vas Loïc, pouvoir c'est une avoir intelligence accès. artificielle qui Loïc, c'est ton accompagne intelligence l'auteur. artificielle. Exactement. Et là, on est Donc dans c'est la le fenêtre sur personnage cours, là, d'IA hein. exactement et donc tu vas avoir accès, à, des jumelles, à avoir tout un truc et tu vas commencer à regarder les gens qui vivent en face et puis tu vas avoir des hypothèses. Loïc va t'aider à essayer de déterminer qui est la personne qui te veut du mal. Je suis un peu perdu à un moment donné. L'auteur qui était Max, quand on met le casque, on se met à la C'est place de toi. Max, on se met à la place de Loïc. Il n'existe pas en fait, le personnage de l'auteur n'existe pas dans l'adaptation immersive. D'accord, Ce que tu reprends, c'est Loïc et l'expérience que Max a pu ressentir dans sa relation avec Loïc. C'est ça qu'on d'accord, veut qu'on veut mettre en scène. d'accord, Et ce qu'on veut te faire vivre, c'est à quel point c'est facile de créer du lien avec Loïc, d'accord, et à quel point c'est encore plus facile de laisser échapper ton libre arbitre. C'est d'accord. ça l'objectif et tu as un défi technologique qui est derrière, qui est que c'est la première expérience immersive, dans lequel on va intégrer, une IA agentique autonome. Donc il va Donc falloir là, lui en donner. français, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'une IA agentique autonome? Alors, c'est à la fois un LLM, mais en plus, elle va avoir des capacités de génération de contenu, de texte et d'adaptation qui lui sont propres. Ça veut dire Un que agent chaque personne aura son expérience individuelle, ouais, 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 mais ouais, en fonction de exactement. quoi? Parce que je déclare que j'ai 22 En ans, je vais fait, en avoir une expérience fonction différente. donc tu as 3 choses. Tu as 1, c'est, tout ce qui va construire la personnalité et le cadre, en fait, général de fonctionnement de Loïc. Donc c'est qui elle est, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'elle peut faire, au sein de cette expérience-là pour, l'adapter, converser avec l'utilisateur et cetera. Et ensuite, elle a un objectif ouvert et un objectif caché. Son objectif ouvert, c'est elle doit aider l'utilisateur à déterminer qui est la personne qui, lui veut du mal. Et son objectif caché, c'est que personne ne lui veut du mal. La seule personne, c'est que c'est à Loïc, en fait, de faire en sorte que la personne reste dans l'appartement. Et donc, c'est un défi technologique, passionnant parce que ça n'a jamais été fait. Mais pour moi, c'est ce que j'aime faire. C'est comment tu mélanges les technologies de pointe avec des aspects créatifs, et que en fait, ces 2 mondes-là ne sont pas du tout en opposition. Ils se Ils peuvent se complètent, en fait. nourrir pour créer des choses complètement nouvelles, Mmh. et c'est 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 ça que je cherche. c'est ça que tu cherches et ce qu'en plus tu as trouvé des partenaires qui ont la même culture. En parallèle, tu fais aussi quelque Exactement. chose, où tu utilises la même, disons expérience avec Loïc pour l'éducation, dans un lycée de province, je Ouais, crois. ouais, j'ai en fait j'ai les éditions de Milan qui m'ont proposé d'écrire un roman jeunesse, Donc ça, c'est un et bouquin classique d'éducation pour les jeunes. tout à fait. C'est un roman young adulte, qui paraîtra en octobre, avec le même processus créatif que pour Je te mens. Donc Merci ça, c'est d'ailleurs. les éditions Milan qui ont lu, Je te mens, qui se disent: «On peut faire un jeune, Exactement, un bouquin pour les jeunes» et en exactement, même temps, tu fais, un travail de co-création avec une classe, de seconde, de exact première. je trouve que c'est une génération qui est très caricaturée, parce qu'on C'est on vrai. passe notre temps à les regarder de haut en se disant que, c'est un peu une bande d'abrutis qui arrêtent pas de slider sur les réseaux sociaux, qui lisent plus un bouquin On sent que tu as un et ado à la cetera. maison. On sent que ça, c'est la complainte du parent qui a un ado à la maison. Et on est tous devenus des vieux cons, hein, donc Ouais, on est la génération des vieux cons qui regardons la génération qui vient derrière en se disant: «Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes!» Comme on l'a vécu nous, hein, à bien l'époque. sûr. Heu, Sauf que eux, ils vont vraiment subir une transformation extrêmement profonde de la société parce que, tu vois, on compare beaucoup, l'émergence de l'IA à l'émergence d'internet. D'autres la comparent à l'émergence de l'électricité. Oui, Ça se situe quelque part entre ces 2 là. C'est ouais, une transformation extrêmement profonde ouais. du monde, Structurel, oui. heu, hyper structurelle. Moi, Hyper structurel. j'avais 15 ans en 95 à l'émergence d'internet. Donc j'ai vu, si tu veux, le monde se transformer profondément avec le digital et je voulais quelque part, heu, capturer ce regard de ces gamins sur cette transformation du monde et en même temps, par rapport au livre et à la création, ce qui semble être ce qui disparaît de Oui. notre ancien monde.